Après sa résurrection, notre Seigneur n'était plus sujet aux limitations naturelles, à cause de la nature particulière de sa vie de résurrection. Le temps et l'espace n'avaient plus de contrôle sur lui. Le principe demeure et s'applique lorsque nous vivons dans les valeurs et l'énergie de la vie de résurrection. Nous sommes des enfants de l'éternité et de l'univers. La prière atteint les extrémités de la terre, et la signification de notre existence et de nos actions relève d'une dimension universelle et éternelle. Il n'y a aucune limitation. Ainsi donc, bien-aimés en Christ, frères et sœurs, mes chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés de Dieu, la vie naturelle n'est pas un critère. Elle n'est plus. Qu'elle soit forte ou faible, cela n'a pas d'importance. Sa force ne veut pas dire efficacité dans les choses spirituelles, qu'elles soient intellectuelles, morales, de circonstances, sociales ou physiques. Sa faiblesse n'est pas un handicap. Nous sommes appelés à vivre de sa vie, mais à servir sa vie seulement, la seule qui est efficace et sûre. C'est pourquoi n'oublions pas que le but du Seigneur, dans tout ce qui paraît nous détruire, est de nous faire atteindre ce niveau, lequel est en tout sens surnaturel. De plus, nous devons voir en cela que tous les moyens par lesquels cette vie peut être fortifiée et augmentée sont utilisés pleinement. Un clair discernement du corps de Christ est de suprême importance. Cette vie est celle de tout le corps constitué. Le membre individuel ne peut l'avoir qu'en relation avec le corps. Ce sujet est traité plus en profondeur ailleurs. Et ici, nous n'en dirons pas plus, puisque nous nous occupons de la compréhension de Christ dans sa plénitude en tant que la tête, non pas seule en tant que tête, mais comme un seul corps. Ce qui est vrai de la tête doit l'être aussi des membres. Ce qui est vrai du cep doit être vrai des serpents. Ce qui est vrai du dernier Adam doit être vrai de chaque membre de sa postérité. Nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa résurrection, dit l'apôtre Romains 6, 5. Et il a prié pour que cela puisse être fondé de plus en plus sur l'expérience. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, 10. C'est vraiment la prière du Saint-Esprit, dans le serviteur de Christ qui cherche à rendre réelle la grande vérité de Jean 5, 21, 25, 26. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L'heure vient, elle est déjà venue. Viens Seigneur Jésus, viens. Maranatha. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, à toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.